Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour Chelsea-Leicester. Voilà le match du Chelsea contre Leicester qui vient de se terminer il n'y a pas longtemps. Alors, on va tout de suite passer à la composition, tout simplement. Composition des deux équipes, voilà. On a Vardy, Justin derrière, côté Leicester. On a El Kharouche, je ne sais plus comment on dit, titulaire aussi. C'est un très bon joueur, lui, par contre. Hein. C'est un bon joueur. On a Ndidi aussi, les anciens Ndidi, on connaît. Pour Chelsea, on a ce que Maresca nous a proposé, c'est intéressant. J'étais étonné de voir Badiashile titulaire, les gars, parce qu'on a Robertson au goal, Fofana, Badiashile, Colwill et Marco Corella. Corella qui a fait un match incroyable, délicieux, les gars. Laisse tomber. Caicedo, Fernandez et João Félix, Palmer et Madueke devant. Change pas, une équipe qui gagne. Par contre, on a Félix, les gars. Félix est titulaire pour la première fois de la saison, je pense. La première fois de la saison, Félix titulaire. Incroyable. Moi, je suis content. Franchement, c'est top. On a Jackson en attaque, en pointe et voilà. Tout simplement. Maresca nous a fait un petit truc là quand même. Hein. Moi, je m'attendais vraiment pas à Badiashile titulaire. Badiashile titulaire. Tosin n'est pas blessé. Tosin n'est pas blessé, les gars. Tosin n'a pas de blessure. Je n'ai pas vu qu'il était malade non plus. Donc, si vous avez des informations, mettez-les en commentaire. Donc, Félix titulaire qui a fait un très bon match, les gars. On va passer tout de suite au fait des matchs. Félix, franchement, il a fait un très bon match. Je ne m'attendais pas à ça. Il fait partie des meilleurs joueurs du match, d'ailleurs. Mais bien sûr, il n'a pas marqué. Donc, voilà. Caicedo, toujours là. Voilà. Moins étincelant que les matchs passés, que les matchs précédents. Mais sur ce match, les gars, c'était top. Fernandez aussi titulaire, les gars. Fernandez titulaire. Mais qu'est-ce qui se passe, Maresca? il nous met Badiashile titulaire. Félix titulaire. Fernandez titulaire. Waouh. Ok. Après, ça sera quoi? Par contre, les gars, le match, première mi-temps. Dès la première mi-temps, le match c'était assez mou. J'ai trouvé que Chelsea contrôlait le match et ils avaient un peu plus d'occasions, mais pas des occasions franches. Puis on voit sur cette action, Jackson qui s'arrache, qui arrive à rester debout, à s'arracher, à avoir un très bon technique pour marquer ce but. Ouais, on passe directement au but, j'ai pas le temps. On passe directement au but. Le but de Jackson, les gars, elle est belle ou pas? Elle est incroyable ce but. Franchement, il résiste beaucoup aux défenseurs. Je ne m'attendais pas à ça. Pourtant, le défenseur, c'est un grand. Il s'appelle Soumaré, je crois. Soumaré, je ne sais plus. Ça, c'est un nom malien, ça. Soumaré, comme ça. En tout cas, le défenseur, il est costaud. Franchement, je ne m'attendais pas du tout. Tuel et tout. Jackson, il devient fort de plus en plus, les gars. Franchement, Jackson, il faut l'applaudir. Hein. Chaque année, il commence à avancer de mieux en mieux. Et moi, j'attends beaucoup de lui. Et sur ce match, c'était bien. Donc, il résiste au défenseur, et il marque son but. Voilà, une petite combinaison vite fait avec Fernandez qui est juste à côté de lui, qui le remet. Et regardez, les gars, 2 touches. Il la lève au-dessus du pied du défenseur et il marque son but. Magnifique. Rien à dire. Puis, premier mi-temps, on continue comme ça. Et deuxième mi-temps, parce que le match était vraiment pas si chaud que ça. Par contre, défensivement, les gars, moi, je suis pas d'accord. Je vois sur les applications, sur les sites que Cucurella n'était même pas le meilleur défenseur. Mais les gars, est-ce que vous avez vu le match de Cucurella? Il est choquant. Mais il est choquant. Tu vois, c'est ça le problème. Les gens ne voient pas la perception des gens par rapport à ce qu'ils voient. Moi j'ai vu Cucurella très fort. Très fort. Pendant tout le match que j'ai regardé, le commentateur n'arrêtait pas de dire waouh, Cucurella, waouh, oh là là, il est petit détail, mais qu'est-ce qu'il est là? Qu'est-ce qu'il est présent? Duel, il est là. Il n'a pas. Oh, mais c'était incroyable et j'étais d'accord avec lui, surtout. Mais surtout, j'étais d'accord avec lui. Donc, non, Cucurella, franchement, j'ai rien à dire. Et Badiashile m'a choqué par contre. Badiashile m'a choqué. Je ne m'attendais pas du tout à ça de Badiashile. Badiashile, les gars, il faisait des passes en une touche, on dirait un milieu de terrain. On s'est dit, wow, t'es Vinicius, t'es Busquets ou quoi, qu'est-ce qui se passe? Des passes à la crosse. Mais j'ai dit, wow, qu'est-ce qui se passe? C'est Badiashile ou qu'on nous rend Badiashile? Parce que ça, c'est pas Badiashile. Non, des passes incroyables. Mais le commentateur était là, oui, wow.
Wow, Badiachil, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Je ne m'attendais pas du tout à cela. Donc, Madueke, de son côté, les gars, j'ai un petit problème. Défensivement, on va rester sur le défensif. Fofana, moi, c'est un très bon match de Fofana. Fofana, c'est dur de le prendre en profondeur. Hein. Fofana, il est très rapide. Hein. Il joue toujours back. Il joue back, des fois. Très souvent, en ce moment. Mais, par contre, quand Tosin n'est pas là, normalement, c'est Colwill et Fofana. Mais là, il a fait Fofana, Badiachil, Colwill et Cucurella. Côté défensif, c'est solide de fou malade ça. Ça, c'est une solidité incroyable. Et sur ces trois-là, le moins bien noté, de ce que j'ai vu, c'est quand même incroyable parce que c'est Cucurella. Je ne m'attendais pas à ça. Dites-moi si vous êtes d'accord, moi je ne m'attendais pas à ça. Carrément, il a moins de 6. Moins de 6 à note. Je suis en titre là. Moins de 6 à note. Mais non, 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 pas du tout. Fernandez, waouh. Waouh. Est-ce que vous avez vu ce match? Fernandez, il revient comme s'il n'était pas parti. Il est revenu comme s'il n'était pas parti. Il a fait quoi? Il a fait une passe D. Un but, une passe D. Il a fait un but, une passe D. Le but de Jackson, c'est une passe décisive, hein, en vrai. Ben oui. La remise, il la remet à Jackson et Jackson qui marque. Mais franchement, ce but-là, c'est une technique. Avec la pression que Jackson avait. Franchement, les Sénégalais, vous pouvez être fiers. Hein. C'est incroyable. Des passes comme ça, il le remet, il résiste au défenseur et qui met ses buts. Mais regardez-moi ce but. Regardez-moi le but. Je suis encore étonné, franchement. Quand j'ai vu le but, je dis waouh, putain. Excusez-moi du gros mot, je dis waouh, ok, Jackson devient fort là. Waouh, il est vraiment en train d'évoluer. Donc il faut plus sous-estimer Jackson, les gars. Plus sous-estimer Jackson. À un moment donné, ouais, il devient quelqu'un. Il devient vraiment quelqu'un. Et cette année, je pense qu'il va devenir un attaquant de classe mondiale. Hein. Je le pense très sincèrement. Si Chelsea joue la Ligue, si Chelsea arrive à être en Ligue des Champions à la fin de cette saison, Jackson, je le positionne un attaquant de classe mondiale. Clairement, s'il ne l'est pas déjà pour vous, en tout cas pour moi, dans les meilleurs attaquants de la première ligue, mais classe mondiale encore. Je pense qu'à la fin de cette saison, il sera clairement dans la classe mondiale. Moi, je le positionnerai s'il continue comme ça, parce que là, les gars, c'est quand même incroyable. De l'équipe, c'est lui le meilleur buteur avec Palmer, le même nombre de buts, je pense, 7 buts, et le même nombre de passes décisives. Non, par contre, Palmer est meilleur en passes décisives, et lui, il est deuxième juste en dessous. Il est premier avec Palmer en termes de buts, 7-7. Et deuxième avec Palmer en termes de passes décisives. Palmer premier et lui le deuxième. Franchement, ce duo, ça se suit. Ça se suit. Ce qui est bien avec Chelsea, c'est que quand Palmer marque, Jackson marque. Quand Palmer ne marque pas, Jackson marque. Et quand Jackson ne marque pas, Palmer marque. Ils sont obligés l'un des deux marques ou soit les deux marques. Ça, c'est vraiment très intéressant. Ça veut dire que le niveau de l'équipe tient beaucoup à eux deux. Par contre, il y a un point noir, les gars. Je ne m'attendais pas du tout à ce que Caicedo soit titulaire. J'ai vu, il a fait des matchs internationaux et du coup, on s'attendait à ce qu'il soit banquette un peu, enfin voilà, qu'il soit sur le banc, qu'il commence pas le match, mais il a commencé le match et franchement, ça va, moi je l'accepte. Hein. Moi je l'accepte. Juste, j'avais peur qu'il soit trop fatigué, mais à ce match-là, non. Il a fait du Caicedo normal en fait. Du Caicedo normal, sans faire des trucs de fou, sans être partout comme Kanté le faisait à l'avant. Comme Kanté le faisait avant. Mais par contre, dans le match, franchement, il était là. Il était là partout. Et Enzo, les gars, mais Enzo, il a joué comme s'il avait toujours été là. Vous avez vu ça ou pas? Enzo a joué comme s'il avait toujours été là. Donc ça fait un but pour lui et une passe décisive pour Enzo. Il est titulaire. Depuis combien de temps il est plus titulaire? Depuis septembre, il est plus titulaire, Enzo. Enzo, mets-nous Enzo. Merci. Depuis, je réclame ça. Enzo, mets-nous Enzo. Enfin, il met. Oh, en fait, je l'ai appelé, je lui ai dit, tu vas nous mettre Enzo, sinon je vais tarter. Et il nous a mis Enzo. Vous voyez ou pas? Il nous a mis Enzo. Donc, voilà, ça s'est bien passé. D'ailleurs, Enzo et Jackson sont les meilleurs, sont les joueurs, les top joueurs du match en fait, si je ne me trompe pas. Et Enzo, c'est Enzo, l'homme du match avec Jackson. Ouais, avec Jackson. Jackson but et Jackson but et Enzo passe décisif plus but. Donc c'est parfait les gars, moi je demandais pas plus. On voit du côté par contre de Leicester, c'était pas assez, il y avait pas assez de. Ils ont rien créé, hein, Leicester. Hein. Leicester, ils sont venus, ils étaient mous. C'était mou, mais d'une manière. Les gars, c'était mou. Wesh.
Je sais pas, c'était mou, j'arrive même pas à avoir de l'inspiration pour le clasher, tellement c'était nul. Mais c'était nul, frère. Ils viennent de Championship, ils viennent d'où? Mais tu fais plus que ça, je sais pas. Franchement, Chelsea a joué normal et c'était même pas ouf hein, ce que Chelsea a fait. Chelsea, à un moment donné, ils doivent accélérer le jeu, mais ils se calment et tout. Franchement, on avait l'impression que si Leicester mettait un peu de pression, Leicester pouvait gagner le match ou au moins marquer un but avant. Mais non, c'était lent eux aussi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Puis Chelsea, heureusement, ils ont marqué. Heureusement qu'il y a eu le but d'Enzo. Parce que moi, j'ai commencé à me dire, oh là, les gars, c'est mort et vous faites rien. Ça va, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Enzo qui marque. Puis après là, j'ai dit, ok, c'est bon. À la 77e minute, je pense, et ok, c'est bon, je suis calme maintenant, j'accepte, et puis c'est bon. Donc on continue comme ça jusqu'en deuxième, donc comme je disais, en deuxième mi-temps, fin de deuxième mi-temps, penalty. Penalty, c'était pas mal, mais Leicester n'a pas fait un grand match. Hein. Donc voilà. Par contre, je vais parler de Palmer là. Wesh, Palmer, il se passe quoi? Qu'il nous explique. Il faut qu'il nous explique là. Palmer, mais qu'est-ce qui se passe? Explique-nous. Je comprends pas, les gars. Palmer, il nous fait quoi? Ça fait des matchs où il fait rien de fou. Qu'est-ce qui se passe là? Et ouais, gars, réveille-toi, s'il te plaît. Fais-nous quelque chose. Parce que Palmer joue pas la Conference League. Ça veut dire on le voit qu'en Première Ligue et des fois en Coupe. Tu vois, très rarement. Mais montre-nous quelque chose. Tu nous montres quelque chose. Franchement, non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Écrivez-moi en commentaire. Palmer, depuis quelques matchs, n'est plus trop là. On ne le voit plus trop. Statistiquement, il est, comme j'ai dit là tout à l'heure, il est bon. Toujours bon. Voilà, j'ai remis les statistiques. Toujours bon. Mais par contre, voilà quoi. Il faut commencer à faire des choses. Il faut commencer à marquer. Il faut commencer à faire des passes décisives. Je ne sais pas. Le match n'était pas nul en vrai. C'était pas nul. Mais voilà quoi. T'es Palmer maintenant. On attend de toi que tu sois là. Que tu sois le joueur offensif, je le dis bien, le joueur offensif avec Jackson. On attend plus de lui. Et ouais, on n'a pas vu de trucs de fou, hein, franchement. Tu vois, par exemple, moi, je donne pas. Là, ils ont mis Cucurella moins de 6. Cucurella moins de 6 en note. Je suis pas d'accord, je suis tellement pas d'accord. J'aurais plutôt mis Palmer, moi. Palmer, il n'était pas là, les gars. Sanchez aussi. Sanchez, en fait, il n'a pas été sollicité. Ce qui fait qu'il n'a pas besoin d'être là, en vrai. Leicester, c'était nul. C'était nul, Leicester. On n'a même pas monté le niveau. On les a battus normal. S'il n'y avait pas de pénalty, ça serait 2 € normal, on rentre chez nous. Hein. Là, c'était à Leicester. Hein. C'est quoi, Leicester? C'est les Magpies, c'est ça? Mais on n'a rien vu, les renards. C'est des renards chez eux. On n'a rien vu. Franchement, on n'a rien vu. Donc, watch. Et Sanchez n'a pas été assez sollicité pour qu'on le voit assez. Et c'est une bonne nouvelle en vrai, c'est mieux. Hein. Si un attaquant, un gardien n'a pas reçu beaucoup de tirs, ça veut dire que voilà, l'équipe a assez bien joué. Mais moi, je pense que c'est surtout Leicester qui était faible. Leicester était faible et ben voilà, hein, il y a eu le but. Donc, il y a eu le but de Jackson. Première mi-temps et en deuxième mi-temps, le but de Enzo Fernandez, l'un de mes joueurs préférés, mes joueurs favoris en Première Ligue. J'aime beaucoup ces joueurs. Par contre, Palmer, montre-nous un peu. Et je suis content. Merci Maresca que tu nous fais jouer Félix enfin en Première Ligue. Merci. En plus, titulaire. Oh, titulaire. Oh, titulaire. Je ne sais même pas quand il a été titulaire. Je ne sais pas, je ne me souviens pas. Mais en tout cas, c'était bien. Franchement, c'était très bien. Et je veux qu'on le voit un peu plus Félix. Et Madueke, par contre, pour moi, avec Palmer, non, Madueke, non. J'ai fait un coup de gueule, j'ai fait une vidéo, un coup de gueule, allez la voir. Mais sur Madueke, allez la voir. Mais Madueke, non. Voilà, c'est de ça que je parlais. Sur la vidéo que j'ai fait sur Madueke, c'est du match, là, vous avez vu le match? Vous avez vu? Il a fait quoi en vrai? En vrai de vrai, qu'est-ce qu'il a fait? En vrai de vrai, il a pris la balle, il a bougé, mais il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il a fait une passe d'aise? Est-ce qu'il est passé? Est-ce que vous vous souvenez d'une action où on s'est dit, waouh, Madueke est passé, waouh, but? Non. Et il devient lisible. Il va tout le temps à droite, puis il revient, il rentre et il essaie de tirer. Mais tu vois, il est vraiment gaucher de chez gaucher, quoi. Donc, pourquoi il n'essaie pas d'aller à droite et centrer avec sa droite? Il faut qu'il nous fasse, qu'il change son jeu un peu parce qu'on le voit. C'est facile de le stopper, hein, très facilement. Moi, je le vois, je dis, regarde, je fais là. Mais frère, à chaque fois tu fais ça. Le défenseur, carrément, il se met du côté,
Parce que ça, il va revenir, il se met du côté pour revenir, pour rentrer à l'intérieur, pour s'étirer. Le défenseur, il le sait. Pourquoi il ne fait pas une feinte et revenir et centrer? Il va obliger de passer pour tirer. Il force en fait les choses. Il force les choses, c'est ça le problème. Donc il faut qu'il arrête ça. Et voilà, c'est tout. Hein. Voilà, c'est tout. Fofana, il faut qu'il arrête de faire son gamin. Parce qu'il a voulu faire un truc, il a voulu être malin, mais il a oublié qu'il y a la VAR. Et franchement, il avait eu la VAR. Hein. Il avait eu un peu la VAR. Moi, j'étais là, allez, il n'y a rien, vas-y, laisse. Mais en vrai, il y a quelque chose, il a touché, il y a quelque chose. Donc, à partir du moment qu'on peut voir la VAR, voilà. Donc, c'est bon. Mais ouais, voilà quoi. À part ça, les gars, c'était un beau match. Voilà, je veux plus voir Sancho à la place de Madueke. Je réclame Sancho à la place de Madueke. Voilà, moi je le dis. À part l'explosivité de Madueke, dites-moi réellement, qu'est-ce que Madueke a de plus que Sancho? À part l'explosivité à mode Neto, il arrache, parce qu'il arrache beaucoup Madueke. Il arrache. En gros, lui, il y a un petit espace, il va rentrer en force dedans. En vitesse, en pleine vélocité. Mais qu'est-ce qu'il fait en plus de ça? Rien. Voilà. Sancho est plus technique, plus dribbleur. Je préfère Sancho, tout simplement. Ouais, là, ça devient trop long. Maintenant, on va faire les notes du match, les gars. Regardez les notes du match. Je trouve que c'est bon, ça va. Jackson, moi, je le mets homme du match avec Fernandez, tout simplement. Je mets Fernandez, Jackson. Et les flops du match, tout simplement, je mets directement Palmer et Madueke et pas Cucurella du tout. Et voilà, c'est tout. Et côté Leicester, Vardy, il n'était pas là du tout. Et Khanous, il était là, mais en fait, il n'avait personne pour le jouer avec. C'est ça le problème. Mais voilà, on va arrêter là. Donc, Chelsea gagne 2-1. Chelsea est 3e à 1 point du City, qui va jouer bien sûr aussi ce week-end. Et Liverpool aussi qui va jouer. Et 6 points de Liverpool du coup. Donc on est bien pour l'instant. Mais pas oublier qu'il y a encore 4 équipes derrière nous qui sont à peu près à la même point. Donc il faut qu'eux aussi, ils gagnent ou qu'ils perdent leur match pour qu'on se dise, ok c'est bon, on est bien en 3e place, on est positionné. En tout cas, on a 1 point de City. Ça c'est incroyable, City qui n'est pas là du tout. On va se laisser les gars visionner cette vidéo. J'espère que vous allez aimer. Abonnez-vous, likez, partagez. Ciao.